serait super, c'est qu'on arrive à ouvrir un débat. J'imagine que, enfin moi, si on me montrait tout ça dans le village où j'habite, j'aurais plein de questions. J'imagine que vous en avez, j'espère que vous en avez, des remarques, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, des choses sur lesquelles vous voulez appuyer. En fait, le débat est ouvert. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit un débat un peu constructif. Donc, on a des micros, on peut les faire passer. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger. Nous, on attend vos retours. C'est le but de cette réunion. C'est pas uniquement qu'on vous présente là où on en est, c'est surtout qu'on voit ce que vous en pensez. Voilà. Super, on a des questions. La grange communale est à vendre, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est une bonne remarque. J'y reviens très vite. Hop. Voilà. Effectivement, cette grange communale, elle est encore communale, mais elle est à vendre, ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle est vendue, mais en tout cas, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est intéressant d'imaginer une transformation de cette grange, qu'il faut l'étudier, que c'est un secteur un peu stratégique parce qu'on pense qu'il peut offrir toutes les qualités d'un habité agréable à Billon. Ça veut dire, par exemple, simplement l'idée d'avoir un stationnement, là il y a un garage, d'avoir un espace extérieur, d'avoir un cadre de vie agréable. Parce que souvent on dit oui mais les gens n'ont pas envie d'habiter à Billon parce qu'en fait il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de quoi se stationner, on n'a pas d'espace extérieur. Là il y a quand même des qualités intéressantes. Donc on pense que c'est quelque chose qu'il faut valoriser, qui peut faire exemple. Mais après il va falloir trouver un porteur, hein, un porteur projet. Mais effectivement c'est à vendre. Ouais. Moi, je voudrais conforter une de vos remarques au début, qui me paraît particulièrement importante et qui est stratégique. C'est lorsque vous avez dit qu'à votre avis, le maintien d'une certaine activité commerciale particulière, individuelle à Billon, est dû à la présence d'un supermarché en centre-ville et à très grande proximité d'un second qui est Intermarché. Et je partage totalement cet avis. Je pense que c'est vraiment stratégique pour Billon. Pour connaître un petit peu le secteur de la grande distribution, de par les activités professionnelles antérieures, je pense que effectivement il y a eu, ça a été voulu, ou c'est le fruit de divers hasards, hein, mais il y a eu un effet galerie commerciale qui s'est constitué, sachant que le modèle hein, des super hypermarchés, c'est une grande surface avec autour une galerie commerciale, tout le monde connaît ça. Et là, en fait, de fait, les commerces particuliers de Billon sont devenus la galerie commerciale du supermarché. Et je pense, alors il y a sans doute beaucoup d'autres raisons explicatives, hein, mais je pense que c'est une des nombreuses raisons du maintien d'un commerce relativement vivace à Billon. Et je pense que, c'est mon point de vue, hein, ça pourrait être catastrophique parce qu'il est peut-être plus ou moins dit que la tentation existe hein, chez les grands groupes Auchan et chez les grands groupes Intermarché de transporter leur supermarché à 500 mètres, 1 km de Billon et de bétonner 10 000 mètres carrés de terrain. Hein. C'est ce qui se passe dans beaucoup de communes. Mais en général, les effets sont catastrophiques sur le petit commerce. Donc je pense que l'intérêt de la commune de Billon, c'est vraiment de tout faire pour conserver les deux supermarchés en centre-ville et le plus près du centre-ville. Il y a là, à mon avis, tout l'intérêt de la vie dans Billon et de la vie commerciale dans Billon. Merci pour cette remarque. Moi, je vais rebondir hein, parce que, en fait, effectivement, il y a un gros enjeu à ce que, au moins Simply reste en centre-bourg, parce qu'effectivement, l'enchaînement que vous décrivez, en fait, de je fais, on va dire, mes grosses courses à Simply, puis en fait, ensuite, je passe à la boucherie, à la boulangerie, et ainsi de suite. Ça a vraiment l'air de fonctionner actuellement, et c'est quelque chose qu'on a vraiment remarqué. Et tout le monde est à peu près d'accord pour le dire, ça. Après, ça veut dire que Simply, il faut aussi lui donner la place de rester, en fait, parce qu'eux, ils ont des projets. Ils ont bien compris aussi hein, tout ça. Ils l'ont compris même, à mon avis, bien avant nous tous. Mais ce qu'ils veulent aussi, c'est avoir un petit peu plus de place pour améliorer leur cadre de supermarché. Parce qu'ils ont, vous savez, des chartes qui sont un peu nationales, où ils refont les magasins régulièrement. Et il faut des allées plus grandes, il faut développer peut-être d'autres petits services qui n'existeraient pas. Voilà. Donc en fait,
il faut travailler avec eux. Et je pense que vous avez raison de le dire, parce que ce n'est pas dans la tête de tout le monde que de dire il faut favoriser le travail d'une commune avec un commerce, un supermarché en centre-bourg. Pour autant, ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire. On pense qu'il faut aussi améliorer le cadre de vie général avec les espaces publics. C'est aussi ce qui va conforter et donner la place, du coup, à de nouveaux commerces de s'installer. Parce qu'il y a aussi un phénomène important dont il faut prendre conscience. Moi, je pense, et puis j'en ai parlé avec un certain nombre d'experts sur le sujet, que le monde attire le monde et qu'en fait, il faut plus on a de commerce, plus on a de commerce. Et que du coup, en fait, souvent on dit aussi, j'entends dire, ouais, mais attendez, s'il y a une autre boulangerie qui s'installe, ça va me faire tomber. S'il y a un autre restaurant qui s'installe, il va me prendre mes clients, la concurrence, vous savez. En fait, ça, apparemment, c'est pas vrai. Plus il y a de monde, plus il y a de monde. Plus il y a de commerce, plus il y a de commerce. Donc, il faut aussi favoriser l'implantation, finalement, de commerce à cet endroit-là. On a compris qu'ils se recentraient. Peut-être que c'est compliqué d'imaginer remettre du commerce à Saint-Loup et à Saint-Cyr-Neuf. C'est regrettable, mais en tout cas, on ne voit pas trop comment faire. Là aussi, hein, c'est des mouvements privés hein, qu'on ne peut pas maîtriser. Mais en tout cas, c'est important de concentrer un effort à cet endroit-là, il nous semble. Je plus sois forcément à ce qui est dit sur le commerce, sur ce que dit M. Odno et sur ce que vous nous faites partager. La complémentarité de la présence du supermarché en centre-ville avec les commerçants indépendants, ça a été démontré dans une étude de la CCI il y a 3 ou 4 ans, un peu moins, qui montrait effectivement qu'il y avait cette attractivité du supermarché Simpli. Ce que vous dites sur le monde attire le monde, c'est tout à fait vrai, avec le fait que plus il y a de commerce, et plus ça stimule le dynamisme commercial. Et on l'a vu, on a un témoignage sur les commerces de type restauration, avec des implantations qui sont développées ces dernières années. Il y a un commerçant ambulant qui vient depuis quelques mois, ça n'a pas eu d'impact réel sur le chiffre d'affaires des autres, et notamment on a 2 pizzerias et un kebab qui sont installés en tant que commerçants sédentaires. Au contraire, les dernières initiatives ont permis de stimuler ce secteur d'activité sur Billon, qui était complètement moribond, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années, puisqu'il n'y avait quasiment pas de restauration digne de ce nom sur la commune. Donc effectivement, plus il y a de commerce, mieux ce sera. Une des difficultés moi, que je vois un petit peu dans le quotidien, c'est d'avoir des locaux adaptés au type de commerce. Et ça, c'est assez difficile, puisque on a des commerçants qui ont des projets et qui vont avoir des difficultés à trouver des locaux qui soient adaptés en termes de volume, en termes d'aménagement et d'accessibilité, me sauve Jean-Michel, aussi en termes de confort, parce qu'il y en a qui ont été trop longtemps vacants, qui se retrouvent comme pas adaptés pour avoir une activité où on est dans le local toute la journée. Et sur ceux qui viennent nous rencontrer un peu au jour le jour, on a des locaux vacants sur Billon, on les connaît, mais d'y tenir une activité du matin jusqu'au soir, ça peut paraître un peu difficile. Et c'est le montant des loyers, mais ça c'est encore autre chose, parce que c'est la responsabilité du propriétaire. Voilà, donc c'était pour rebondir sur le commerce, et je pense qu'on pourra se réjouir ce soir le fait qu'on le mette comme une des priorités de cette étude de Centre-Bourg. Et bien sûr c'est quelque chose qu'on a discuté au niveau du PLU. Je pense qu'on peut le redire ce soir, et Jacques Fournier le redirait mieux. C'est qu'on a cette volonté de centraliser le commerce sur les avenues centrales. Et donc, de facto, ça voudra dire qu'il n'y aura pas de développement du commerce sur les zones périphériques du centre-ville, du centre de Billon. Voilà. Oui, donc je trouve très intéressant qu'il y ait des commerces sur Billon, dans le centre, et que ce soit très pratique pour faire les commissions. Par contre, il faut penser qu'il y a des quartiers au niveau de l'habitation qui posent quand même quelques problèmes. Je parlais de l'avenue de la Gare, effectivement, où il y a une circulation impossible, où les gens roulent très vite, où les trottoirs sont complètement encombrés de voitures,
alors qu'il y a un parking pas loin. Et je trouve que bientôt, on pourra même plus circuler sur les trottoirs. Il faut quand même aussi faire attention à cela. Il suffit pas qu'il y ait des commerces, il suffit aussi qu'il y ait que les habitants puissent rester sur Billon. Et je trouve que, enfin, moi, je connais bien ce quartier parce que j'y habite, et je trouve ça complètement incroyable. En plus, bon, cette avenue de la Gare aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'il a fallu enlever les arbres parce qu'ils étaient complètement morts. Bon, je pense qu'il va falloir en remettre prochainement, et qu'en plus, peut-être faire en sorte que bon, vous l'avez dit aussi, ce ne soit pas la seule entrée sur Billon, parce que ça devient complètement catastrophique. Et après, les gens rentrent dans Billon, donc il y a une circulation intense dans Billon, et je trouve que c'est un peu dommage pour la ville. Voilà. Merci pour ces remarques aussi. J'ai remis justement l'axonométrie qui évoque les transformations possibles qu'on peut imaginer sur l'avenue de la Gare. Vous voyez, en fait, on se rend compte qu'on peut donner un peu moins de place à la voiture, ce qui la fera un peu ralentir. On peut tout de même conserver du stationnement, mais l'organiser. C'est-à-dire, on prévoit des espaces prévus pour, et on empêche le stationnement un peu sauvage partout, ce qui permet aux piétons, aux poussettes de passer, et également aux vélos. Voilà. Et après, végétaliser, oui, bien sûr. Ça demande aussi un aménagement global complet. Donc ça demande aussi beaucoup d'argent. Donc les choses, il faut qu'elles puissent se faire dans l'ordre. Voilà. Et il y a des choses intéressantes aussi. Enfin vraiment, c'est le cas à l'avenue de la Gare, mais il y en a d'autres, des espaces comme ceux-ci, où on a des dilatations, des compressions, des dilatations. Vous voyez ici, c'est l'exemple d'une dilatation. Le bâti comme ça s'élargit parce qu'il y a une voie qui part dans ce sens-là. C'est aussi des espaces du coup qui aujourd'hui peuvent paraître un peu résiduels, mais qui finalement peuvent aussi devenir des espaces intéressants, des sortes de mini-placettes, dans lesquels il y a la place du végétal, des espaces où on met en valeur cet espace intéressant qui existe entre l'habitat privé et l'espace public. En fait, vous voyez, devant d'un perron, l'espace qui est juste devant ma porte, quand je sors de chez moi, et cet espace, il est hyper intéressant. Parce qu'en fait, c'est un seuil, c'est un espace de transition entre le privé et le public. Et cet espace, si on fait en sorte qu'il soit appropriable par ses habitants, ça devient un plus pour l'habitant, mais ça devient aussi un plus pour le public, puisque, par exemple, on peut imaginer qu'on y plante de la végétation. Et du coup, tout le monde en bénéficie finalement. Donc ces espaces, ils ont été un peu perdus dans le temps, et il faut essayer de les retrouver. Oui, moi je trouve qu'il y a plein de choses vachement bien, vachement sympas dans tout ça, mais il y a quand même un truc qui me choque un peu. Voilà. C'est le fait que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grande place. Enfin, moi, ce que j'aime dans une ville, c'est arriver en fait et voir les places. Et en fait, ici, surtout avec votre idée par rapport à Simply, d'utiliser cette place qui est devant Simply pour faire encore, comme elle est là d'ailleurs, un parking, alors qu'on parle effectivement d'un grand parking extérieur, de cette nouvelle entrée, je trouve que ça enlève encore une place. Et je suis étonnée qu'on n'en ait pas parlé plus, que vous n'en ayez pas parlé plus de cette place de la Halle. Place de la Fontaine, oui. Ouais. Parce que, notamment ici autour, il pourrait y avoir des rues piétonnes qui passent. En gros, pour moi, elle n'est pas mise en valeur, cette place. Et voilà, je trouve qu'on manque vraiment de place importante pour justement les gens puissent se voir, parler, que ça tourne autour de ces places, quoi, en fait. Et des grandes lignes droites, je trouve que ça fait ville morte, moi, je trouve. Merci pour votre remarque. Je pense que vous avez raison, j'en ai pas assez parlé. Alors, on peut parler de deux places, la place Joseph Clossat et la place de la Fontaine. Parlons de la place de la Fontaine. Nous, on pense que justement, ce devrait être une grande place. C'est une place historique, une grande place ouverte. Nous, on pense que ça pourrait devenir à terme un espace intégralement piéton. Je m'explique. En fait, vous allez me dire, mais comment font les commerces ? En fait, on a des voies de desserte à l'arrière qui sont très pratiques.
parce qu'en fait, on a un tissu là, on a du bâti qui n'est pas très épais et qui permettrait d'avoir un accès par l'arrière et puis qu'on donne sur la place sans vraiment de voiture. Évidemment, il faudra toujours pouvoir rendre accessible pour les camions, pour le déchargement, pour les commerces, mais ça reste de la desserte ponctuelle. On pourrait imaginer que ça devienne une grande place ouverte. C'est ce qui est dessiné là, vous voyez, avec en blanc les deux rues où on peut passer. Parce que je n'ai pas encore eu trop de remarques sur l'idée que toute l'intégralité de l'intérieur de l'enceinte ce soit un espace finalement où on ne peut plus traverser en voiture, quoi. Ça devient un peu compliqué pour la voiture. Un peu comme les villes italiennes, pour ceux qui connaissent. Elles sont typiquement comme ça. Si vous essayez d'y pénétrer en voiture, vous ne le refaites plus, quoi. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que vous y allez ou alors que si vous savez exactement où vous allez et pourquoi. Et on incite les gens à ne pas traverser du coup, et à ne pas vraiment y rentrer en voiture. Du coup, elles sont vraiment très agréables, ces villes, pour les piétons et les cyclistes. Voilà, donc ça c'est typiquement une place, j'en ai pas assez parlé, vous avez raison, qui pourrait devenir ce type d'espace, tout comme ces grands espaces finalement, au bord de l'Angot, qui pourraient devenir intégralement piétons. Aujourd'hui, on nous dit c'est semi-piéton. Moi, j'ai fréquenté le local Pialou depuis bientôt 1 an. Quand je me rends à Saint-Ply, je me fais pousser par les voitures. Hein. Et finalement, je fais attention. Aujourd'hui, moi, je pense que ce n'est pas tout à fait normal qu'à cet endroit-là, il y ait autant de voitures qui passent. Il n'y a pas vraiment de raison. Et ça serait beaucoup plus agréable si on pouvait vraiment être tranquille en tant que piéton ou cycliste à cet endroit-là. Donc ça, c'est aussi encore un bel et grand espace qui, lui, a du caractère par rapport à des places qui pourraient être justement vierges. Celui-ci, c'est un espace paysager qui est vraiment intéressant, qui est typique à Billon en tout cas. Après, la place Joseph Clossat, supprimer le stationnement intégralement, c'est une question ouverte. Moi, je dis pourquoi pas. Hein. Et en même temps, je pense que peut-être il y aura d'autres avis dans la salle. Moi, ça m'intéresse aussi de les entendre. Je pense qu'aussi, le fonctionnement Saint-Ply, creux du marché, avec tous les commerces, c'est aussi ça. Je viens me garer entre les deux et je déambule. Aujourd'hui, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est ce qu'on a analysé. Je ne dis pas que c'est une fin en soi, que c'est extrêmement généreux en termes d'espace public. Alors, ça peut tout ça être très bien dessiné. Pour l'instant, les axonométries sont un peu brutes. On a, on va dire, une première idée de ce qu'on pourrait y faire en termes de géométrie. Mais peut-être que ce n'est pas suffisant. Je peux être d'accord pour le dire. Mais le débat peut être ouvert. Qu'en pensent les autres ? Moi, je voulais intervenir juste sur 2 points. Il y a une partie de l'attractivité de Billon qui vient du fait que les villages alentours n'ont pas de commerce. Donc, une partie des gens, en fait, descendent des villages alentours. D'où le problème du stationnement. Donc, le problème du stationnement, il faut garder suffisamment de stationnement assez proche du centre-ville pour être une alternative crédible au fait d'aller à Auchan, d'aller à Cora, d'aller n'importe où ailleurs, quoi, qui, eux, offrent des places de stationnement. Deuxièmement, sur l'attractivité du centre-ville, moi je pense aussi à l'importance d'avoir un parc de jeux pour les enfants, mais où on ait l'ambition d'avoir des choses qu'on ne peut pas avoir chez soi à titre individuel. Si vous voulez, il y a 15 ans, il y a 20 ans, personne n'avait de trampoline dans son jardin ou personne n'avait de piscine. Maintenant, tous les lotissements sont équipés en trampoline, en piscine, en machin. Il faut avoir un parc de jeux qui offre des choses qui soient à une dimension autre, communale, voilà, intercommunale. En plus, il faut sûrement avoir pour ce coup-là une réflexion intercommunale, parce que voilà, et avoir des choses assez ambitieuses. Merci. Vous pensez que le parc des Biches ne remplit pas tout à fait cette fonction ou pas suffisamment ? Je rebondis. Hein. Moi, ça serait l'idée de continuer bien au-delà de ça, beaucoup plus ambitieux. Mais on voit l'attractivité de avoir un parc comme Montjusé à Clermont. On voit ce qu'il y a l'attractivité pour des gros équipements pour faire une sortie de samedi après-midi, pour faire une sortie de mercredi après-midi pour des familles. Et l'intérêt, si on veut que des familles viennent dans le centre de Billon, il faut avoir du commerce, mais il faut aussi avoir éventuellement d'autres centres d'intérêt. Se dire, tiens, on va faire les courses, mais en même temps, on ira passer un moment au jeu. Voilà. Et donc, il faut que les jeux soient ambitieux et soient pensés pas simplement comme, en termes de récréatif, mais en termes de force d'attraction. Tout de suite, il y a des familles qui vont payer dans des parcs d'attractions pour emmener leurs mômes pour jouer.
On peut penser qu'une communauté de communes, moi je ne pense pas à une commune, je pense une communauté de communes, peut se dire qu'elle est capable d'offrir ça avec la participation des contribuables. Je veux dire, là actuellement, en fait, on a des jeux pour les petits. Hein, on a quelques jeux quand même qui sont sympas pour les tout petits, mais les petits jusqu'à, on va dire, je ne sais pas moi, 7 ans. Et alors après, ceux qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, qui voudraient faire des sports à roulettes, par exemple, actuellement, ils ont uniquement là, ici, devant la mairie. Donc c'est même presque un peu dangereux avec la route, puisque... Alors pourquoi pas, hein, mais c'est vrai que j'en reviens encore à parler de ces places, c'est parce qu'en fait, un jour ici, on n'a pas eu de voiture parce que c'était piéton, parce qu'ils faisaient des travaux, hein, on a refait la route, et j'ai remarqué qu'il y avait tout un tas de petits gamins du coup qui arrivaient et puis qui commencent à jouer entre eux, entre vélos, entre tous les petits sports à roulettes, et ils étaient là sans souci, et ils sont disparus dès qu'il y a eu la route. Voilà. L'avenue Carnot? Oui, Carnot la rue Carnot plus la place de la Halle, notamment. Parce que, super, ça me permet de rebondir sur quelque chose. Nous, on pense qu'on peut peut-être aller encore plus loin sur l'idée de l'enceinte. Je vais remettre l'image qui permet de le montrer. C'est avant. Voilà. Quand on parle de cette enceinte-là, qui peut être le support d'une circulation, le support de circulation, plusieurs circulations partagées, nous, on se disait même qu'à un moment, peut-être qu'on peut imaginer que ce tronçon-là, ça ne boucle pas, à terme. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus passer en voiture devant la mairie. Carrément. C'est-à-dire que quand j'arrive, je remonte l'avenue de la Gare, et finalement, je suis obligé de prendre à droite pour remonter. J'ai plus le nom de cette rue. Rue de la Tour, merci. Merci Jacques. Et puis, quand je descends la rue Carnot, que je sois obligé d'aller direction Simply, par exemple. Que je ne puisse plus traverser et que cet espace devienne intégralement piéton. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je trouve que, justement, c'est très intéressant d'analyser les choses quand elles sont exceptionnelles. Quand il y a des travaux, quand il y a une fête, quand il y a le marché. Voilà. C'est des choses qui permettent d'avoir un regard différent. Je me pose une question quant au stationnement. Vous avez beaucoup parlé d'un nouveau parking, donc d'une nouvelle entrée de ville pour les gens particuliers qui viennent donc de Clermont-Ferrand jusqu'à Billon. Mais par contre, qu'en est-il des gens qui descendent de Saint-Dié, comme moi par exemple? C'est-à-dire que si j'arrive, je ne vais pas aller faire le tour de Billon pour aller me garer derrière. Si c'est ce qui est programmé, ça va être difficile. Et en plus, si je ne peux plus passer devant la mairie, aïe, 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 je me trouve coincée. Donc, est-ce qu'il y a une autre alternative de l'autre côté, en fait? En fait, c'est toute la difficulté de fabriquer une entrée de ville. Vous voyez, une entrée de ville principale. Alors, en fait, ça marche pour le touriste, en fait, pour celui qui ne connaît pas. Enfin, moi, la première fois que je suis arrivé à Billon, je suis les panneaux, en fait. Donc, c'est marqué entrée de ville et je rentre par là. Après, vous tous qui êtes habitués, vous allez finalement vous réhabituer à d'autres systèmes, comme vous l'avez toujours fait. Dès qu'il y a une modification, voilà, elle est en place, on râle un peu, on s'adapte, on essaie de trouver une autre solution. Et effectivement, si je descends de Saint-Dié, il y a plusieurs solutions. Soit je descends avenue Victor-Coyon et je fais le tour. Mais en même temps, je suis sûr de trouver une place en arrivant avec ma voiture. Et je suis sûr de ne pas être loin du centre-ville. Je suis sûr de rentrer par un parc, plutôt agréable, que les espaces soient aménagés si je suis avec ma poussette, si j'ai mon vélo, voilà. Sinon, je prends d'autres alternatives, mais je ne suis pas sûr de trouver. Voilà. Oui, au sujet des voitures sur le centre-ville, moi je suis tout à fait d'accord pour les enlever, mais le problème c'est mettre où? Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais même hors de période du marché, le parking derrière, là, il est pratiquement à moitié plein. Même hors du... Oui, mais il y a combien de voitures dans le centre-ville? C'est énorme. Moi, je suis tout à fait d'accord pour les enlever. Ça, c'est une part. Après, moi, j'ai une solution. J'ai une idée. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle vaut très cher, mais ça peut être intéressant. Je parle de ça parce que, malheureusement, il y a beaucoup de commerçants qui laissent leur voiture devant leur magasin. Moi, je suis tout à fait contre, ancien commerçant. Je ne suis jamais mis devant mon magasin. Mais il y a beaucoup de commerçants qui le font, pratiquement la moitié. Donc ça veut dire s'il y a 80 commerçants, ça fait 40 voitures. 40 voitures plus les employés, ça fait 100 voitures, à peu près.
Vous allez les mettre où, ces voitures? Alors moi, j'ai une idée. Vous les mettez très loin de la ville et vous mettez un téléphérique pour emmener tous les gens du parking au centre-ville. C'est la seule solution. Pourquoi je dis ça? Ça peut paraître ridicule, mais c'est pas tout à fait ridicule. Ça vaut très cher, mais c'est pas ridicule dans le sens où, si vous parlez avec les gens, ils vous disent « Oui, mais ça fait loin le parking d'où il est là. » Donc si ça fait loin, on leur donne une solution. Il peut y avoir un tapis roulant ou un téléphérique, etc. Voilà, c'est une idée, comme une autre. Si je peux rebondir par rapport à ça, là c'est pour les gens qui viennent à un commerce, donc qui viennent pour la journée. Le problème c'est que si on arrête d'agrandir, et là je suis complètement pour, sur l'extérieur, ça veut dire qu'on réhabilite le centre-ville. Il faut qu'il y ait des gens qui habitent le centre-ville, qu'ils ont une voiture, ils ne peuvent pas se garer. Le bord de Langot, j'adorerais que ça soit piéton. Mais les voitures qui sont garées au bord de Langot ne sont pas des visiteurs, ce sont des gens qui habitent en particulier le quartier médiéval et ils n'ont pas d'autre solution que de se garer au bord de Langot, quoi. Donc il y a la problématique de conserver des habitants et donc les conserver avec leur voiture. Autrement, on va avoir un problème, quoi. Je me permets de rebondir avant les autres remarques. En fait, nous, on est venu, quand on est venu habiter ici plusieurs fois, on logeait dans les chalets. Et en fait, le premier soir, avec les gros sacs et tout ça, on a emmené notre voiture au chalet parce qu'il fallait déménager les valises. Et en fait, les autres soirs, on a arrêté, on a posé la voiture, on l'a pas retouchée. Et on a tout fait à pied. On s'est rendu compte aussi, pendant l'étude où l'expert est venu, Bruno Cordier, sur les mobilités, on a fait les essais, en fait, avec différentes personnes pendant les ateliers. En 5 minutes, à peu près, vous êtes partout à Billon, à pied. C'est assez exceptionnel. Alors, c'est vrai c'est ce que j'essaye de faire. En fait, la question de la compréhension, c'est une question de culture. Et pour que la culture, elle évolue, il faut aussi que les aménagements évoluent. Disons qu'on aura du mal à faire évoluer la culture avant les aménagements. Il vaut peut-être mieux faire dans l'autre sens, c'est-à-dire aménager, et puis finalement on s'habitue et on fait évoluer la culture. Alors c'est sûr que c'est pas facile, hein. C'est sûr que c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. En tout cas, de se garer au parking des réserves, ça marche à tous les coups. Que j'y habite dans le centre historique, dans le centre médiéval, au creux du marché, j'ai envie de dire à peu près partout dans le centre de Billon, je peux me garer au parking des réserves et y aller en 5 minutes à pied, quoi. Ça vaut ce que ça vaut. Ça a au moins cette... Non, je voulais juste dire, j'ai habité pendant 20 ans à Strasbourg, et en fait, pour se garer, j'habitais en fait dans le centre historique de Strasbourg, c'est-à-dire à l'intérieur des bras de Lille. Et en fait, pour se garer, il fallait aller de l'autre côté donc du centre-ville, c'est-à-dire traverser la rivière et aller de l'autre côté. Et en fait, tout le centre-ville est habité. Il est habité par des personnes âgées, des personnes jeunes. C'est un centre extrêmement commerçant. Il n'y a pas de voiture et ça fonctionne très bien. Par contre, c'est vrai que ça a été fait peut-être sans pas trop de participation, justement. Ça a été un peu imposé sur le moment, puis ça a marché. Finalement, les gens se sont habitués. Je voulais dire qu'effectivement, ce n'était pas un problème pour aucune personne, c'est-à-dire que ce soit les enfants, les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. Parce qu'il y a des systèmes ensuite qui viennent compléter le dispositif. Moi, je voudrais vous remercier pour l'inventivité de votre travail et puis la façon dont ça nous aide à décaler notre regard. Alors, on ne peut ne pas être d'accord sur tout, en effet. Et puis, ça nous permet de voir que ces choses-là peuvent se mettre en place, mais d'ailleurs dans la participation, comme vous l'avez fait, mais dans le temps. Moi, je trouve très intéressante l'idée de la nouvelle entrée de Lyon par justement le ruisseau de Langot. Est-ce que vous avez pensé aussi peut-être arborer davantage la première partie des parkings, c'est-à-dire celle qui longe le contournement, comment elle s'appelle cette rue, l'avenue quand vous rentrez, l'avenue de la République. L'avenue de la République, quand vous rentrez au tout début, donc est-ce qu'il y a une possibilité d'arborer sans que ça empêche justement le stationnement? Ça, c'est ma première remarque. Et à l'entrée, donc toujours par cette entrée, quand vous arrivez justement sur la place Saint-Ply, comment vous l'avez appelée cette place,
Clossa. L'idée de démolir en effet le centre de tri me semble une excellente idée, de façon à prolonger cette perspective vraiment, que ce soit à pied ou en vélo, lui donner vraiment une vraie visibilité. Et pour répondre à ce que tu disais, Judith, je pense que si justement on bâtit peut-être un peu plus de l'autre côté, en découvrant quelque chose de vert de l'autre côté de l'Angot, en découvrant l'Angot, c'est vraiment une très belle idée. Et la deuxième belle idée, je trouve, c'est d'ouvrir cet espace de l'école maternelle actuelle, donc qui partira, et de faire accéder par ce côté-là les gens vers une autre partie du quartier médiéval. Je trouve que ça serait un axe qui suivrait le ruisseau, donnant à voir un peu ce qu'était sans doute peut-être le Billon un peu plus ancien, enfin des origines. Quoi. Vraiment, le site de départ le long de ce ruisseau aurait une vraie visibilité. Voilà, je trouve que c'est très, très intéressant. Ce que vous dites est important. Hein. L'Angot, il était là avant tout, en fait. C'est la structure géographique, c'est ce qui a fabriqué la géographie des lieux aussi. Et en fait, nous, on pense que c'est vraiment hyper important de lui donner toute sa place, quoi. Il a été enfoui par endroits. On perd même la notion d'idée qu'il y a une rivière par moment. Quand vous faites le parcours, qui est quand même le parcours le plus parcouru, hein, à Billon, entre la pharmacie à l'angle et le Saint-Ply, là, vous passez le long du centre de tri, c'est pas exceptionnel actuellement. Hein. Voilà. Pourtant, en fait, il y a l'Angot juste à côté. Alors que par contre, quand vous faites le parcours entre le collège et l'école maternelle, bah, tout le monde dira que c'est quand même assez exceptionnel comme parcours. Voilà. Peut-être, mais on perd quand même une place sur deux. On en a que deux. Hein. On perd une place avec la... Parce que là, même si effectivement il y a des voitures, on imagine qu'un jour il n'y en aura plus, bah là, faut plus imaginer. Qu'on imagine qu'il n'y ait plus de voitures ici ? Oui, parce que moi j'ai toujours imaginé qu'il n'y ait plus de voitures ici. Mais je pense que c'est pertinent, hein, moi, comme idée, hein, d'imaginer qu'il n'y ait plus de voitures à cet endroit-là. On ne l'a pas dessiné, mais on pourrait. Hein. Un parc linéaire, comme vous avez dans de grandes villes aussi. Hein. Si vous connaissez un peu Lyon, que vous êtes allé sur les bords du Rhône, les bords de la Saône, ce sont des parcs linéaires. Alors pas à cette échelle-là, hein. En même temps c'est une grande ville qui a une autre échelle, mais qui sont des lieux quand même assez agréables, qui sont, c'est vrai, linéaires. C'est pas la place Bellecour, c'est pas la place de Jaude. Après, je me permets de rebondir, excusez-moi, avant votre remarque, monsieur. Je pense qu'il faut aussi faire un petit peu attention. On n'est pas non plus en centre-ville de métropole. Autant à Clermont, vous faites la place de Jaude, ça sert à être la place de Jaude. C'est les grands rassemblements, c'est une métropole bientôt. Voilà. À Billon, vous faites une grande place vide, et ben 80% du temps, elle sera vide. Alors, vous allez me dire, pas s'il y a du piéton, pas s'il y a du commerce, tant mieux. Je demande à voir. Hein, mais ce qu'on sait quand même par expérience, c'est que dans les villes moyennes, ou les villages, là on est plutôt dans une ville moyenne, il faut quand même que les lieux soient un peu... qu'ils aient plusieurs usages. Alors le pire, c'est la place du village, quoi. La place du petit village, il faut qu'elle serve de stationnement, de jeux de boules, de rassemblement pour la fête foraine, enfin elle sert à beaucoup de choses, quoi. Plus on est dans un lieu urbain, plus les lieux sont spécifiques. Là, on est peut-être dans des lieux, dans une ville moyenne, où on est dans une situation intermédiaire, où on peut imaginer qu'il y ait plusieurs usages, peut-être, mais pas trop. On peut imaginer qu'il y ait des places dédiées. Moi, je trouve que le débat est intéressant, de savoir s'il faut conserver du stationnement ou pas dans cet espace. Toujours sur l'Angot, je pense que Billon a la grande chance d'avoir, parce qu'il y a des communes qui n'ont pas de rivière, qui les traversent, et elles en pâtissent. Quelque chose qui m'a étonné, pourquoi vous n'avez pas élargi votre réflexion jusqu'au pont de Champorta, c'est-à-dire vers l'Angot sud, pour avoir finalement une grande voie verte plus importante le long de l'Angot. Le pont de Champorta, c'est le boulevard Saint-Roch ou c'est encore plus loin? C'est la poursuite de l'Angot, mais vers le sud. D'accord. Alors c'est une zone très boisée, alors il y a peut-être des contraintes insurmontables dans cette zone que je ne connais pas,
Mais à l'instar de ce qu'on voit dans d'autres villes, peut-être y aurait-il là une grande voie verte de promenade. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup de gens qui se promènent par là. Une grande voie verte à établir le long de l'Angot, en allant plus vers le sud. En fait, vous parlez à partir d'ici, à partir des collèges. Ce que madame appelle la cascade. Continuer. En fait, ici, effectivement, c'est un secteur très intéressant, très beau. Il y a des jardins potagers. Oui. Mais par contre, c'est vrai que quand on arrive depuis le collège, là, le long de l'Angot, on ne peut pas vraiment continuer. En réalité, on peut un petit peu continuer. Il suffit de prendre le chemin en remontant un tout petit peu l'allée des Marronniers, un tout petit peu, et prendre à gauche. Et il y a un chemin qui est assez beau, là, qui permet de faire un petit tour, apparemment, assez sympa. On n'est pas complètement contre l'Angot, hein. C'est pas tout à fait la même situation qu'ici, mais il y a des blocages fonciers qui ne nous permettent pas d'aménager sur l'Angot, en fait, un passage piéton. C'est un peu regrettable, mais en tout cas, il existe un autre parcours parallèle, pas très loin. Je vous invite à prendre, mais je pense que vous connaissez. Il y a un autre espace dont vous n'avez pas parlé, mais en fait, c'est peut-être parce qu'il est privé et il est occupé par des jardins. C'est juste à l'arrière de la mairie. Et il jouxte le parking de Saint-Ply. Or, c'est un bel espace actuellement occupé par les jardins, mais qui est enserré de murs, très joli d'ailleurs, en arcose. C'est un espace quand même, voilà. Bon, ça serait mon jardin, je ne voudrais pas qu'on l'approprie pour l'espace public. Ici, là. Je veux dire, c'est un espace. Ce que je veux dire, c'est que c'est un espace remarquable. C'est une enclave, c'est dans sa réserve. Et qu'est-ce qu'on. Oui. Ah, ici, qu'est-ce qu'on en pense, voilà. Alors, pour situer tout le monde, on parle de ces espaces. Je vais remettre la grande carte. On parle de ces espaces-là. C'est ça? Ah non? Entre l'Angot. Sur la rive gauche de l'Angot. Je vous entends pas tous. On voit très bien, c'est là que vous avez fait les traits pour les parties. Ici? Non, juste après, à gauche. Voilà, là. Merci monsieur. Donc juste là, d'accord. Ah oui, ces jardins, d'accord. Qui sont juste derrière le... Oui, effectivement, ils sont assez beaux ces jardins. Ils sont un peu... Enfin, tout ça est un peu intime pour l'instant. En plus, vous avez une haie en fond de parking Saint-Ply qui n'est pas tout à fait contre ces jardins. Il y a une sorte de passage derrière, mais on ne passe pas vraiment. C'est assez étonnant. Mais c'est vrai que ces jardins, ils pourraient être donnés à voir. Encore faut-il que les propriétaires qui les entretiennent soient pour, parce que peut-être que si on enlève ces haies, ils vont en remettre de leur côté, parce qu'ils n'auront pas envie qu'on voit chez eux. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est peut-être intéressant de mettre en valeur effectivement ces jardins, qui sont un peu de la même qualité que le jardin qu'on parlait au bout de l'Angot au sud. Ouais. Moi, je croyais que vous parliez de ces espaces parce qu'ils sont aussi intéressants. C'est privé là, hein. Ici, ce sont des espaces privés actuellement. Mais ils ont tout l'intérêt d'être le long de l'Angot. Il y a aussi un bief là qui est assez beau, qu'on aperçoit quand on est ici, qui longe l'Angot, là, qui le rejoint. Et ces espaces, c'est des espaces un peu naturels, inondables évidemment, mais qui pourraient constituer un plus dans ce parc, peut-être pour des espaces de jeu, j'en sais rien. Justement, on parlait de la poste sur l'Angot, et qu'effectivement, je trouve que c'est pas un bâtiment qui est joli, il n'a rien à faire ici. Par contre, est-ce qu'on a prévu à ce moment-là, si on démolit, de le mettre dans Billon quand même, parce que c'est important qu'on garde la poste dans Billon. Donc je pense que vous avez prévu... Alors, c'est le centre de tri. Hein. Mais le centre de tri, il faut quand même le mettre... Ah oui, on peut le mettre plus à l'extérieur dans ces cas-là. Exactement. Vous avez tout compris. L'idée, c'est qu'on parle uniquement du centre de tri. Hein. Le bâtiment de distribution de la poste, le guichet, en fait, il serait conservé. Il fait partie d'un ensemble architectural intéressant, global, qu'il faut mettre en valeur, justement. Et autour duquel, nous, on propose de déambuler. On propose que, pourquoi pas, l'arrière de la mairie, là, en belvédère, ce soit un jardin public qui donne sur l'Angot. Depuis lequel, éventuellement, on peut descendre sur le Saint-Ply ou pas. Ça, c'est des questions, j'ai envie de dire, de détail. Mais... Par contre, le centre de tri, oui, l'idée, ce serait de le délocaliser. Pas à Vertaison ni à Pont-du-Château, hein, à Billon, mais probablement pas juste ici, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, effectivement, le centre de tri, on peut le mettre, même s'il est un peu à l'extérieur, c'est moins un problème, à la limite, quoi. Je pense. Oui, complètement. Complètement. Oui, non, mais il faut parler à la poste. Hein. Moi, j'avais une question par rapport au projet sur la quincaillerie.
parce que j'ai besoin que vous me précisiez un peu l'idée que vous avez autour de ce bâtiment. Parce que ce qui me paraît intéressant sur ce commerce, c'est que c'est un commerce qui est assez grand aujourd'hui et qui pourrait peut-être intéresser aussi des commerçants par rapport à la taille du commerce, quoi, et à l'usage possible. Oui. Alors, pour tout vous dire, on a une axonométrie qui est en cours sur ce bien, qu'on n'a pas pu vous montrer aujourd'hui puisqu'elle n'est pas terminée. On a travaillé tard hier soir, un peu cette nuit, mais on n'a pas eu le temps de tout finir, pour être très honnête. Donc, oui, ce bâtiment-là, donc la quincaillerie, est très intéressante. On l'a visité, on a rencontré le propriétaire, on a maintenant des plans, on est en train de faire une axonométrie, parce qu'on pense qu'effectivement, il y a un gros potentiel. Alors la question, est-ce que c'est un avenir commercial ou est-ce que c'est un avenir plutôt habitat? C'est une vraie question. Parce que c'est vrai, on peut dire on n'est pas loin du... On est vraiment même dans le centre, hein, on n'est vraiment pas loin des autres commerces. Sauf qu'on n'est pas sur un linéaire commercial, on est sur un arrière. Un peu la même situation, si vous voulez, que ces espaces-là, si je reprends la carte un peu plus grande échelle. Vous voyez ces rues-là, là, quand vous les prenez, vous les arpentez à pied, elles sont en plein milieu de l'espace commercial global, mais en fait, ce ne sont pas des linéaires commerciaux. Pas du tout. Voilà, on est un peu dans une situation juste à l'arrière. On n'est pas loin, mais... Donc nous, on a le sentiment, le commerce étant déjà fragile, que ce n'est pas une super idée d'essayer de maintenir à tout prix des linéaires commerciaux sur ces arrières. On serait dans une situation où on ne sait plus où mettre les commerces, ce serait différent. Ce n'est pas tout à fait le cas, encore. On peut espérer que ça le redevienne un jour. Donc on pourra se poser la question à ce moment-là. Il y aura une autre étude urbaine, et on peut espérer. Soyons enthousiastes. Mais nous, on pense en tout cas qu'ici, pour l'instant, il est plus adapté, parce qu'il y a aussi une grosse question sur l'habitat, de transformer ces lieux en habitat. Oui, excusez-moi, je voudrais revenir un petit peu pour faire un bilan un peu sur ce qui est dit, tant au niveau du stationnement, qui donne l'impression comme quoi on aurait un problème de stationnement à Billon. C'est ce qui pourrait revenir. Je pense que le problème est plus global, en fait. C'est du stationnement anarchique qui se fait à cause d'une mauvaise gestion des flux de circulation, justement. On ne les oriente pas là où il est possible de stationner. Le fait est qu'à ce moment-là, les gens se posent un petit peu là où ils peuvent. Et c'est très contaminant, parce qu'à ce moment-là, la ville n'est plus accessible aux piétons. On se doit à ce moment-là de cheminer sur les voiries et plus sur plus sur les trottoirs, ce qui induit que les gens vont d'autant plus vouloir entrer dans la ville parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas circuler. Donc moi, l'idée d'orienter et pourquoi pas rendre piétonne la place devant la mairie sur un tronçon qui n'est pas énorme. On doit voisiner 150 mètres si on part de la rue de la Tour jusqu'à l'autre bout. Oui, à peine plus loin. Ce qui permettrait vraiment d'orienter sur ces parkings que vous présentez, sur les nouvelles entrées, entre autres les réserves. On a vraiment ce sentiment comme quoi on a un problème de stationnement, mais on a un problème de gestion des trafics, très, très clairement. Et puis, pour finir, on parle... Excusez-moi, je mélange tout, mais c'est pour la part. On n'a pas évoqué le transport en commun, les transports collectifs, excepté le stationnement linéaire des bus devant le collège. À ce jour, on a des traversées de véhicules relativement importants dans la ville, alors que normalement les arrêtés l'interdisent, mais ils ne peuvent pas faire autrement pour desservir les établissements. Entre autres sur la rue Pierre-Potier, qui n'est absolument pas mentionnée pour recevoir ces transports qui descendent donc soit des collèges, soit de l'école privée de la Miséricorde. Donc on a pour moi un vrai travail à faire sur la gestion des trafics, tant des transports en commun que des voitures. Voilà. Merci pour cette remarque. Je trouve que c'est pertinent en fait de dire que c'est pas la même chose de dire qu'on a un problème de stationnement et de dire qu'on a un problème d'organisation de la circulation, de l'organisation du trafic. En fait, moi j'ai connu plein d'autres situations dans des bourgs différents où là effectivement il n'y a pas de place pour se stationner. Il n'y a pas de place. Ici à Billon vous avez de la place. Je peux vous garantir que vous avez beaucoup de place même.
Le parc des réserves, c'en est un bon exemple, mais il y en a d'autres. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'organisation, alors il y a déjà des choses qui sont en place. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous qui habitez là et qui pratiquez, vous n'avez peut-être pas l'habitude de regarder les panneaux, mais il y a des panneaux qui ont été mis en place. Aujourd'hui, l'entrée principale du centre-ville sépare justement les réserves pour le visiteur qui arrive. Alors vous, ça vous impacte sûrement pas, vous l'avez peut-être même pas vu parce que vous ne regardez pas les panneaux. On ne regarde pas les panneaux de là où on habite, on sait où on va. Par contre, pour celui qui vient actuellement, maintenant, il sera dirigé par le parc des réserves en termes d'entrée de ville. Ce qui est, je pense, pas idiot parce que c'est là où il peut se stationner le plus facilement. Et c'est une belle entrée aussi. On n'a quand même pas dit ça, mais c'est une belle manière d'aborder Billon et de percevoir Billon quand on arrive. Et puis surtout, on n'est pas loin du cœur de Bourg. Après, moi je suis aussi d'accord pour dire que sur la question de la circulation, il y a Détec, donc notre spécialiste expert en mobilité l'a souligné, qu'il y a des questions de circulation et de mobilité d'ordre et de trafic en général, donc les transports en commun, mais d'autres questions encore, qui demandent une réflexion beaucoup plus poussée, qui demanderait vraiment une étude sur la question de la circulation proprement parlée. Nous, on l'a abordé, il fallait qu'on ait cette dimension en tête, ça devient un enjeu principal. Après, est-ce qu'il faut faire une étude complémentaire précise sur la question de la mobilité et de la circulation ? Moi, je pense que oui. Est-ce que c'est une priorité ? Ça, c'est une autre question. Mais c'est vraiment important de l'étudier. Mais du coup, il faut l'étudier précisément, au cas par cas. Bon, c'est vrai que je vais encore reparler des voitures. C'est vrai que c'est un problème un peu récurrent, mais c'est vrai qu'il est un peu pénible. Mais c'est vrai, en même temps, moi, j'habite dans le quartier médiéval. Et du fait en fait, des dernières modifications, on a encore plus de voitures dans le quartier médiéval, et ça même l'été. Donc quand les gens viennent visiter, en fait, ils passent derrière les voitures, entre les voitures, parce qu'il y en a maintenant de plus en plus dedans, vraiment dans le quartier, quoi. Et puis la place aussi, on n'en a pas parlé, la place des églises, que ce soit Saint-Loup, ouais, et donc la place Saint-Cerneuf, où pareil, c'est un parking. Alors est-ce que dans le temps, ça doit rester un parking ? Mais je voudrais aussi dire que toutes ces voitures, en fait, on parle du parking, des réserves et tout ça, mais en même temps, quand on habite à Saint-Cerneuf, qu'on a un certain âge, ou Saint-Loup, en fait, c'est quand même deux buts. Hein. Et donc, les courses, il faut quand même les monter. C'est pas comme quand on habite à l'autre bout de Billon comme ça. Je veux dire, là, on monte, on descend. Moi, donc à mon avis, ça sera un problème aussi, parce que s'il n'y a rien là-haut, enfin, dans les deux buts, eh ben, ça devient vraiment compliqué. Moi, je vois, rien que mon gamin qui a 11 ans, il ne veut déjà pas partir de la maison en vélo parce qu'il faut la remonter la route. Non, c'est sûr que il y a de la topographie, il y a un peu de distance. Quand on vient de Saint-Loup et qu'on va chercher son pain, ça veut dire qu'on le fait, quoi. C'est une vraie démarche. C'est une vraie démarche. Alors quand on vient de Bursa, c'est encore autre chose. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu difficile. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comment imaginer réimplanter du commerce ? C'est ça dont vous parlez, dans ces secteurs ? Commerce et place. Ouais. Parce que du commerce à Saint-Loup et du commerce même à Saint-Cerneuf, tout de suite, la solution, c'est pas facile. À mon avis, c'est pas... Parce que, vous savez, l'urbanisme, c'est une question de cycle. C'est pas impossible que ça arrive un jour, en fait. Mais c'est pas aujourd'hui, en tout cas, que ça va arriver. Il va d'abord falloir se concentrer, sauf exception, on n'est jamais à l'abri, tant mieux, mais il faut d'abord se concentrer sur conserver, pérenniser, conforter ce qui existe encore, que ça ne soit pas davantage fragile et que ça ne périclite pas, pour imaginer qu'un jour ce soit davantage florissant. Et à ce moment-là, peut-être que ça peut arriver à nouveau, mais c'est difficile aujourd'hui de l'imaginer en tout cas, sur la question du commerce. Moi, je voudrais vous remercier pour votre travail qui, effectivement, comme l'a dit Annette, j'avais une question concernant les places des Nonnes et Louis Grimard qui sont effectivement très moches aussi avec toutes les voitures en ce moment, alors que les façades très jolies. Et une autre question concernant, je ne sais pas si votre travail a abordé la réaffectation de certains services comme notamment l'école de musique et la médiathèque, à savoir est-ce que les salles actuellement dédiées seront... peut-être réimplanter ailleurs dans des espaces plus grands et qui permettraient qui offriraient d'autres possibilités. Alors, il y a plusieurs choses. L'école de musique, est-ce qu'on parle de l'espace situé au-dessus de la bibliothèque actuelle ? Oui. D'accord.
Oui, effectivement, j'ai visité ces espaces. Bon, ça existe, mais est-ce que c'est le plus adapté? Ben, par exemple, je réponds du tac au tac parce que on n'a pas spécialement étudié cette question, effectivement. Mais peut-être que il y a des espaces qui seraient appropriables et appropriés, moyennant un peu de travaux, probablement, mais dans l'école maternelle actuelle, par exemple. Ça, c'est une solution. Il faut toujours essayer d'imaginer des solutions, en tout cas, qui soient proches du centre, enfin, pas loin en tout cas. Donc ça, c'est une question que vous avez bien fait de soulever. Peut-être qu'il faut on va le noter, on va y réfléchir. Et je me souviens plus du coup. Ah oui, la place des nonnes, place Grimard. Ouais. On a dans le diagnostic et les précédentes réunions publiques, on a réalisé des croquis en fait pour montrer les évolutions possibles de ces venelles, vous voyez, entre c'est ce qu'on appelle les îlots laniérés, là, où on a des petites venelles entre les bâtis très fins, là, à côté de la place des Nonnes, place Grimard. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça coûterait, à mon avis, pas très très cher. Et on pourrait largement améliorer, même rendre ces lieux pratiquement très intéressants à visiter, en faisant pas grand-chose, en mettant un peu de végétal. Le gros avantage, c'est que les voitures, de toute façon, n'y passent pas. Et sur les places, effectivement, comme la place Saint-Cerneuf qui était évoquée tout à l'heure, comme la place Saint-Loup, toutes les places à Billon, en fait, sont des stationnements. Ça, c'est aussi quelque chose peut-être qu'il faut faire évoluer. On parle de la place Clossat. Est-ce qu'il faut garder du stationnement ici? Mais on pourrait évoquer toutes les autres, en fait. Elles sont toutes stationnées, pratiquement, sauf, on va dire, place de la Fontaine, qui n'est pas intégralement stationnée. Mais sinon, toutes les autres, elles seront stationnées. On peut imaginer que dans le temps, si la culture évolue, nos pratiques évoluent, ces questions puissent se poser de manière beaucoup plus sérieuse demain, en fait, en disant est-ce que la place Saint-Cerneuf, on n'enlève pas complètement les voitures? À partir du moment où on aurait imaginé que dans l'enceinte, déjà, c'est beaucoup plus compliqué d'y accéder, qu'on n'a pas tous ces visiteurs qui vont rentrer parce qu'on aura incité les gens à se garer plutôt ailleurs. Et je répète, vous avez de la place pour quand même garer beaucoup de voitures. Le jour où le parking des réserves sera plein tous les jours à craquer, il faudra se poser d'autres questions. Mais quand on en sera là, les questions, elles sont simples à gérer, finalement. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer que ces places, un jour, elles redeviennent ce qu'elles étaient auparavant, c'est-à-dire des espaces ouverts, appropriables par les piétons. Mais à mon avis, il y a des étapes qu'il faut franchir avant, et c'est surtout une pratique, une culture à développer d'abord. Ça me paraît un peu difficile, enfin, sauf si tout le monde est d'accord, ça m'étonnerait, d'enlever complètement les voitures sur ces places tout de suite aujourd'hui. Quand on le disait tout à l'heure, il faut... On met les voitures sur le toit de Saint-Ply. Un parking silo. Là aussi, ça c'est des projets, ça vient souvent dans la tête des gens, on n'a qu'à faire un parking silo, ça coûte extrêmement cher. Hein. Changer les pratiques. Est-ce qu'on pourrait penser à faire une différence entre les visiteurs et les habitants pour ce qui est de stationnement? Alors, vous voulez dire qu'il y ait des sortes de pastilles, comme on voit dans certaines villes? Pardon? Des pastilles sur les voitures, comme on voit dans certaines villes Sous quelle forme? Sur le fond. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis que les gens qui habitent dans les quartiers où on peut plus se garer sont différents de ceux qui visitent et qui peuvent accepter de se mettre plus loin. D'accord, donc ça voudrait dire priorité aux habitants, et les visiteurs, ils se garent un peu plus loin. Parce que les habitants ne sont pas très nombreux, en fait. Au centre-ville, non, la nuit, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent au centre-ville. Ouais, en fait, je pense qu'effectivement, la nuit, c'est pas le moment où on a le plus gros problème de stationnement. C'est peut-être plutôt en journée que la question se pose. Si je prends par exemple le creux du marché, la journée, c'est quand même assez dommage que je ne puisse pas lever la tête quand je suis piéton. C'est-à-dire que je suis obligé de faire attention parce qu'il y a des voitures qui circulent, je suis obligé de faire attention parce qu'il y a des voitures stationnées, et je ne profite pas vraiment de ce lieu qui est quand même un lieu exceptionnel à cause du stationnement en permanence, quoi. Et puis des flux de voitures. Ça grésille un peu. Alors, est-ce qu'il faut en arriver à favoriser l'habitant en termes de stationnement par rapport aux visiteurs? C'est une question qui est quand même beaucoup plus urbaine. Enfin, c'est rarement abordé dans des petites, moyennes villes. C'est plutôt une question qui se met en place, enfin, un procédé qui se met en place dans des grandes villes. Je ne sais pas, pourquoi pas.
Oui, alors moi je voulais avoir une précision. C'est sur la piétonisation des espaces. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de voir, puisque c'est une étude pour les commerces, là, est-ce qu'il n'y a pas un danger, rendant piétons tous ces espaces-là, de fragiliser un peu plus les commerces? On voit pas mal de villes qui reviennent en arrière sur les espaces piétonniers et qui remettent du flux automobile parce qu'ils sont en train de tuer leur centre-ville en piétonisant. Voilà, c'est la question. Merci de poser cette question. Je pensais bien qu'elle allait arriver. Voilà. Alors ça, c'est une grande question. Et on n'a jamais tout le monde d'accord sur ce type de point de vue. Chez les commerçants aussi, en fait. Certains pensent que en enlevant la voiture et le flux, on va perdre l'attractivité des commerces. Et d'autres pensent qu'au contraire, en fabriquant un lieu agréable à parcourir, on va favoriser les commerces. La question n'est jamais tranchée. Et effectivement, on a aussi des exemples qui montrent qu'une solution a marché et d'autres exemples qui montrent à l'inverse que l'autre solution a fonctionné. Donc c'est typiquement le genre de questions sur lesquelles il est difficile de trancher. Après, actuellement, il faut aussi observer là où on est, quoi. Ici, à Billon, on a déjà un bon exemple de lieu qui est parcouru pratiquement à pied. Donc j'ai entendu que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même beaucoup de voitures l'été, mais tout le centre ancien, historique, médiéval, et globalement, on est assez tranquille à pied. Il y a aussi la présence du marché le lundi qui n'est pas un moment exceptionnel finalement, c'est un moment hebdomadaire, qui montre très bien que ça fonctionne et que c'est un moment assez spécial qui attire un certain nombre de personnes qui viennent justement parce que c'est piéton, justement parce que c'est un moment particulier. Donc, en fait, puis il y a aussi toutes ces qualités de caractère, de paysage autour de Langot, tout ça qui favorise, et puis le caractère même bâti, je dirais, qui est exceptionnel à Billon, qui favorise cette idée qu'à un moment, se balader à pied pour aller au commerce, ça peut être une idée qui peut fonctionner à Billon. Est-ce qu'on est... Enfin, on n'est pas devins, on n'est pas des magiciens, on ne peut pas savoir si c'est sûr, on ne peut pas s'assurer que ça va fonctionner, mais on pense qu'à Billon, plus que dans une ville où il n'y aurait aucun intérêt architectural, paysager à marcher, on pense qu'à Billon, ça peut vraiment être quelque chose qui prenne, quoi. Mais c'est une question vraiment tangente, hein. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante, moi, je pense, sur ces questions. On n'est pas systématiquement, nous, dans toutes les études, en train de dire qu'il faut piétoniser. Ici, à Billon, on ne pense pas qu'il faut tout piétoniser. Mais on pense que, justement, par contre, il y a un certain nombre de lieux qui favoriseraient le commerce s'ils étaient piétons. De toute façon, il faut faire les choses progressivement. L'évolution même du commerce à l'heure actuelle, avec l'arrivée d'Internet et tout ça, on voit des phénomènes se passer dans le monde du commerce sur le moyen terme qui font que certains types de commerce disparaissent, d'autres se maintiennent ou se développent. On le voit même à Billon. Entre ce qui s'est passé entre 20 ans ou 30 ans, les commerces qui existaient dans le centre-ville qui ont disparu, qui ont été remplacés par des services d'aide à la personne. Il y a je ne sais pas combien d'opticiens, de Audica et compagnie. Il y a des évolutions comme ça. De toute façon, sur l'histoire du piétonnier et tout ça, on parle bien de choses, de perspectives à moyen terme. C'est-à-dire de mettre progressivement, d'axer, de commencer à un endroit, de voir ce que ça donne, de continuer. On est bien dans des choses comme ça. Parce que c'est clair que du jour au lendemain, dire à tous les gens qui fréquentent actuellement Billon, le Billon de tout de suite, ah ben non, maintenant tout est piétonnier au centre-ville, vous devez vous garer à 500 mètres, c'est clair qu'il y en aura les 3/4 qui iront à Auchan. Par contre, si ça se fait sur 5 ans, sur 6 ans, sur 8 ans, il y a des pratiques qui évolueront. Puis elles évolueront pas qu'à Billon, d'ailleurs, elles évolueront partout. Merci. Monsieur ? Oui, finalement, ce dont on parle, il y a une répétition générale tous les lundis. Et chaque fois qu'il y a des grosses manifestations à Billon, puisque tout le stationnement est interdit sur les places en question, le problème, c'est qu'à ce moment-là, est-ce que les commerces de Billon travaillent ou est-ce que c'est le marché qui travaille seulement ? Et est-ce que les gens qui viennent le lundi accepteront de venir, parce qu'ils acceptent le lundi matin, parce que c'est le marché, il y
il y a des habitudes, là aussi. Il y a tous les gens qui viennent des villages autour et qui viennent depuis des lustres. Est-ce que ces gens-là seraient d'accord aussi pour revenir dans Billon, dans les mêmes conditions, mais les autres jours? Bonne question. Moi, je n'ai pas la réponse à votre question. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'important dont vous avez parlé, c'est l'habitude. Il y a des habitudes le lundi. Et c'est ce dont on parle, je pense. Ce dont on parle, c'est de faire évoluer justement ces habitudes. À la fois sur la question du stationnement, à la fois sur la question du commerce. Ça va avec les transformations actuelles, Internet par rapport au commerce. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit juste avant, je pense aussi que la piétonisation, ça va avec des aménagements. Si aujourd'hui, un espace qui est routier, vous le rendez piéton, vous mettez juste une barrière au bout de la route, c'est quand même pas très agréable. On se dit qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Par contre, si vous réaménagez l'espace, les sols, vous qualifiez un peu, vous rendez plus paysager, donc une zone piétonne comme on les connaît, ça change tout. Donc ça prend du temps, ça demande aussi de l'argent. Les choses ne se font pas d'un coup d'un seul, effectivement. Oui, mais il y a une grosse différence entre faire ses courses et venir en piéton. C'est pas forcément la même chose. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, d'autres questions. En tout cas, les sujets abordés sont intéressants. C'est bien. Peut-être un sujet périphérique. Il y a des visiteurs importants à Billon qui pourraient le devenir encore plus, ce sont les touristes. Et est-ce que dans votre réflexion, vous avez inclus une réflexion justement sur les espaces et les structures d'accueil des touristes? Alors il en existe à Billon, hein, évidemment, il y a un camping, hein, etc. Mais faut-il les laisser en périphérie? Faut-il essayer de les rapprocher du centre? Faut-il pour eux de nouvelles structures, de nouveaux espaces? Parce que l'intérêt, c'est qu'ils restent à Billon quand même. Alors, vous abordez plusieurs choses, en fait, pour le visiteur, le touriste. Vous abordez la question de l'hébergement. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait pour le touriste. Mais ce qu'on fait pour l'habitant, on le fait aussi pour le touriste, parce que si on réaménage une place, si on rend plus paysager un lieu, un secteur, on le fait aussi pour l'image de Billon, pour la qualité des espaces qu'on parcourt. Réouvrir Langot, c'est pas juste pour les habitants. Voilà. Donc ça c'est une partie de la réponse est là-dedans, je pense. Après, la question de l'hébergement, effectivement, il y a un manque, comme on a dans beaucoup d'endroits. En ce moment, nous, on a débuté une étude sur la Chaise-Dieu, qui est très connue et qui attire aussi beaucoup de touristes. Encore à une autre dimension, en fait, par rapport à Billon. La question de l'hébergement aussi manque. Vous voyez, pourtant, il y a énormément de touristes, quoi. C'est parce qu'en fait aussi l'évolution de l'hôtellerie est telle qu'aujourd'hui on est dans une situation où on est passé à autre chose, quoi. L'hôtel traditionnel, c'est désuet en fait finalement. Donc ça c'est une situation un peu en crise, l'hébergement touristique. Donc on est plutôt aujourd'hui dans des situations où on se retrouve à avoir les touristes qui vont dans l'hôtel Ibis de la zone à Aubière, enfin vous voyez ce genre de situation. Camping-cariste, oui. Ça, c'est vrai que c'est un autre mode. C'est intéressant d'imaginer. Après, nous, on s'est rendu compte aussi quand même que le tourisme à Billon existe, notamment au travers du centre médiéval, de l'attrait que peut avoir cette ville pour venir y passer un bon moment. Passer 2 semaines à Billon, c'est pas sûr. Ça vous fait rire. Mais en tout cas, est-ce que le tourisme est un levier suffisamment fort pour se dire que c'est un point qui va permettre de redynamiser la ville comme dans d'autres villes que vous connaissez sûrement? On ne pense pas. On pense que c'est très bien, qu'il faut essayer de le maintenir. Après, c'est quand même un lieu qui est davantage habité qu'un lieu qui est visité, quand même, Billon. Et puis, le tourisme ne suffira pas à faire bouger les choses, quoi. Il va falloir prendre les choses en main autrement. Voilà. Par rapport, moi je pense au tourisme, déjà la première chose intéressante à Billon, c'est que bon, il y a le collège, il y a tout un tas de choses, hein, mais il y a aussi ce quartier médiéval qui a été plus vivant. Hein. À un moment donné, il y a eu des restaurants, il y a eu des bars, il y a eu des choses intéressantes. C'était d'ailleurs un lieu. Hein. Il est devenu un peu désert maintenant, mais il a un petit problème ce quartier aussi, c'est maintenant que les pavés qui sont très jolis, en fait, ils sont souvent impraticables. C'est-à-dire ou en hiver, bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de joints. Ils sont pas joints. C'est-à-dire qu'en fait, on a pour certains, et à chaque fois qu'on porte des talons, on peut, pour ainsi dire, parce que c'est quand même vachement difficile de passer, quoi. Voilà. Donc il y a ce côté-là.
Il y a un autre côté où il y a de l'autre côté, au contraire, des pavés autobloquants qui sont très moches. Donc là, ça fout en l'air toute une partie du quartier. Tu as un autre côté du quartier où c'est du goudron. Alors là, c'est pareil, on n'a pas l'impression d'être dans un quartier médiéval tant qu'on n'a pas les pavés. Donc effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, on a tout un tas de pavés différents, goudron, machin, etc., et qui font pas l'unité de Billon. On se demande un peu où on est, j'imagine, quand on est dans ces rues, on ne sait plus si on est dans la rue ou pas, médiévale ou pas. Et c'est vraiment par rapport à toutes ces vieilles maisons qui sont superbes, je trouve que c'est dommage. Voilà. C'est vrai que c'est un peu cyclique. Hein. Là, on voit qu'il y a eu un moment. Moi, j'ai habité Billon à un moment, donc j'ai connu un moment où le quartier médiéval était encore peuplé d'un certain nombre de restaurants, de petites enseignes par-ci par-là. Ça devenait même quelque chose un peu de structuré. Et puis, on voit que ça a décliné quand même. On sent que c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile de mettre en place à Billon. Il ne faut peut-être pas mettre toute l'énergie là-dessus. C'est peut-être intéressant, c'est probablement intéressant. Mais toute l'énergie là-dessus, peut-être pas, quoi. Sur la question de l'artisanat d'art, ou vous voyez, de ces commerces un peu particuliers ou de ces restaurants de bouche dans le centre médiéval, c'est peut-être pas simple à maintenir. Et après, la question des sols, c'est vrai qu'on l'a évoqué. Dans le quartier médiéval, je suis un peu nuancé. C'est pratiquement l'endroit où il y a la plus grande homogénéité à Billon. On a effectivement différents sols, mais quand même la calade dont vous parlez, qui est impraticable en talons, c'est quand même ce qu'on retrouve le plus fréquemment dans le centre médiéval. Et c'est ce qui fait un peu son caractère aussi, quoi. Après, c'est vrai que... Excusez-moi, mais il a été beaucoup plus... il est de pire en pire, je trouve. C'est ça le problème, c'est que... Il se dégrade. Tous les joints, notamment. Alors, à l'époque médiévale, c'était encore pire. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de joints. C'était très sale. Donc il faut trouver un intermédiaire, peut-être. Peut-être que habiter le quartier médiéval, ça veut dire ne pas avoir sa voiture au pied de chez soi et puis pas pouvoir sortir en talons. C'est peut-être ça, hein, ouais. Pas de vieux, ouais. Oui, on a parlé de beaucoup de choses qui sont encore théoriques et la question que je me pose, c'est comment ça va s'articuler financièrement pour la commune et quels sont les choix qui seront faits et selon quel... maintenant. Ah, merci pour cette question. Je vois que les élus sont en train de partir en courant. Alors, moi, je ne vais pas pouvoir vous répondre précisément sur cette question. Il y a certaines choses sur lesquelles je peux répondre, c'est comment les choses pourraient être rendues opérationnelles. Ça, c'est un peu notre métier aussi. Vous savez, souvent, on dit ouais, une étude urbaine, elle va finir au placard, c'est bien, on a rêvé. Maintenant, on touche chez soi. Et puis demain, ce sera pareil. Il faut essayer que non, justement. Et pour ça, il faut essayer de mettre en place des démarches qui permettent de rendre opérationnel. Et on rentre dans une phase qui est très complexe, qui est périlleuse même. C'est un peu, ça met un peu la pression aux urbanistes, vous voyez. Mais alors, il faut essayer de réunir et de mettre autour de la table les bonnes personnes pour qu'on trouve des porteurs de projets. Parce que vous dites demain, il y a un bâtiment à vendre, ça fait des années en face, là, personne ne veut l'acheter en fait. Personne ne veut l'acheter, sinon ce serait déjà fait. Donc il faut trouver le porteur de projet. Ça veut dire qu'il faut aussi dessiner, montrer que c'est possible de transformer dans telle mesure, à tel coût, montrer à l'opérateur qu'on va inviter que c'est possible et qu'il a intérêt à le faire. Donc ça, c'est un travail. Ça, c'est ce qui permet de passer des choses pré-opérationnelles au moment opérationnel. Parce que le but, c'est quand même qu'il y ait des choses concrètes qui sortent demain. On ne fait pas tout ça dans le vent. Donc ça, c'est vraiment une phase qui est à aborder, qui est prévue dans notre mission, mais qui est prévue comme une tranche optionnelle, qui sera peut-être déclenchée à partir de l'année prochaine, et qui permettra de travailler sur un certain nombre de secteurs qu'il faut déterminer précisément pour les rendre opérationnels. Donc voilà ce que je peux répondre sur cette question-là. Après, la question du financement, ce n'est pas moi qui ai les commandes. Je sais que c'est comme partout pas facile. Je ne sais pas si... Comment on les trouve, les porteurs de projets, justement ? Eh bien, il faut... Comment on trouve les porteurs de projets ? Alors, si j'avais une recette miracle, ça serait génial. C'est pas si facile. Nous, ce qu'on essaie de faire, notre démarche à nous, le collectif Virage, ce qu'on essaie de mettre en place, souvent, c'est de préparer le terrain, de préparer les conditions. Si je prends typiquement des axonométries, peu importe laquelle, par exemple l'école, voilà. Super, merci. Eh ben,
C'est-à-dire qu'il faut visiter ce bâtiment, le dessiner un peu précisément, regarder comment on peut le réaménager, parce que celui qui vient visiter tout de suite, il prend peur. Hein. Et encore, c'est pas la pire des situations, parce que c'est habité, voilà. Mais bon, il n'y a rien qui est accessible. Comment on y fait des espaces de vie, des chambres, si on veut y faire des logements? En fait, on se pose ces questions-là, concrètement, on le dessine, on imagine les lieux habités, on le dessine. Et donc, en fait, on fabrique une sorte de faisabilité, mais on fabrique aussi de l'enthousiasme à réaliser le projet. C'est tout bête. Mais en donnant à voir les choses, on donne envie. Ça, c'est important de le dire quand même. Et du coup, quand on fait venir un opérateur autour de la table, parce qu'ensuite on les invite, on les connaît un petit peu, on essaye d'inviter les bonnes personnes, on leur montre le projet, puis on essaye de leur vendre le projet un peu, de leur expliquer aussi tout ce qui va autour, parce que c'est pas juste un projet de bâtiment, c'est un projet de bâtiment d'Ambillon, au bord de Langot, dans un espace îlot ouvert, au pied du quartier médiéval, avec des commerces autour. Vous voyez, on raconte tout ça finalement. Et après, on espère que le porteur va accrocher. Mais il n'y a pas de recette miracle. Hein. Vous seriez dans le centre-ville de Lyon, il n'y aurait pas de problème. Là, on est dans le centre-bourg de Billon. Il n'y a pas autant de pression foncière. Donc, c'est toute la complexité de sortir une opération comme celle-ci. Par exemple. Oui, moi, je voulais vous demander, par rapport à ce que vous avez prévu sur les... Ici. Par rapport à ce que vous avez prévu sur les voitures tout à l'heure, et ça va peut-être aussi intéresser la partie financière par rapport au stationnement, mais avez-vous imaginé que le véhicule électrique se développe? Et en général, le véhicule électrique, il faut une rallonge pour le mettre dans une prise. Et les gens, ils aiment bien que ce soit pas loin de chez eux ou dans leur garage. Donc comment faire pour faire et des parkings loin et du véhicule électrique? Merci pour cette question très prospective et que je trouve intéressante. Il y a les véhicules électriques, mais dans les véhicules, il y a aussi les vélos, notamment, qui sont en plein essor, dont on en a beaucoup parlé pour les ateliers mobilité. Oui, ça c'est une vraie question. J'ai lu un article récemment, là, il y a des départements qui ont mis en place des voitures électriques à louer sur la journée ou sur quelques heures. Ça coûte 10 € pour une journée. Vous prenez une Zoé, et vous avez loué. Comme vous prenez un vélo en ville, vous voyez, c'est le même système. Ça, c'est vraiment des choses qui sont en train de se développer et qui permettent... et là, l'expérience dont je vous parle, ça s'est passé dans des villages, hein. C'est pas dans des grandes villes. Donc en fait, ça, c'est typiquement un levier qui peut permettre d'actionner, d'améliorer la situation sur la question c'est-à-dire prévoir des espaces dédiés au stationnement électrique. Est-ce que ces espaces, ils doivent être au pied de la maison? Peut-être pas, hein, pas forcément systématiquement. On a bien des espaces devant les centres commerciaux qui sont prévus on peut recharger ses voitures. Voilà, on a tout un tas de situations. Mais c'est vraiment des questions à prendre en compte aujourd'hui, vous avez raison. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il y a un aspect qui permettrait de réduire le nombre de voitures par famille. Il y a une association qui milite pour ça depuis longtemps à Billon, c'est la réhabilitation de la ligne ferroviaire. C'est le train à Billon. Oui, ça ce serait formidable. Ce serait formidable que cette voie de chemin de fer, elle réouvre. La commune fait ce qu'elle peut pour que ce soit le cas, mais ça ne dépend pas que de la commune, parce que ça demande beaucoup de frais en fait, de réaménagement de la voie, mais ce n'est pas absolument impossible, ce n'est pas un projet aux oubliettes, ce n'est pas abandonné, apparemment. Voilà. Ça, c'est l'idéal. L'idéal, c'est de se dire, on met un gros parking relais au pied de la gare, quoi stationner sa voiture, et je m'en vais à Clermont en train. Ça, c'est vraiment l'idéal. Après, si c'est un projet qui voit le jour, il verra le jour dans quelques années, pas tout de suite, ça c'est sûr. Et c'est peut-être aussi un projet qui verra jamais le jour. Donc cette voie ferrée, elle deviendra peut-être plutôt une véloroute, comme on voit aussi dans d'autres secteurs. Ça, c'est, on va dire, les deux grandes alternatives possibles de ce... Et c'est un vrai levier, lui aussi. Hein. En attendant, du coup, l'ouverture de cette voie ferrée, là, ça serait sympa, hein. Mais si ça doit se faire dans quelques années encore, je sais pas, moi, je pense à tous les enfants qui ont un certain âge, style par exemple 17 ans. Et là, pour aller à Clermont, Dieu sait s'ils veulent y aller. Et alors, du coup, on est obligé de les emmener en voiture à Cournon ou à Chignac.
Et c'est-à-dire qu'en fait, ils dépendent de leurs parents pour partir entre amis à Clermont et puis revenir, parce qu'il n'y a rien. Véritablement, à part le matin à 8h, enfin, c'est pas à 17 ans, on n'a pas vraiment les bons horaires, effectivement, pour aller à Clermont. Et ça, moi, je crois que c'est vraiment un grave problème pour Billon, c'est que ça ne soit pas desservi correctement avec Cournon et Chignac, quoi. C'est vrai. Oui, la question, c'est de savoir si on arrête pour pas que ça dure jusqu'à 10h30 ou 11h, ou s'il y a encore des questions retenues. L'idée, quand même, je vous le rappelle, c'est pas que ça va se réaliser dans les 3 ans. Hein. Y compris le chemin de fer, qui est quand même le plus simple. Non, c'est simplement parce que ce qui est important, c'est que ça soit débattu, parce que les décisions ne sont pas prises. Enfin, on n'est pas tous forcément d'accord avec ce qui est proposé ici. Et par contre, ça nous donne des pistes, en tous les cas, sur les priorités. C'est-à-dire ce sur quoi il faut travailler le plus rapidement possible. Alors, comme Loïc l'a expliqué au début, il y a des secteurs sur lesquels on n'a pas beaucoup de moyens d'action. Hein. Quand une propriété est privée, elle est privée. On peut s'amuser à essayer de la rendre, en fait, de l'acheter, mais on ne peut l'acheter que quand il y a une vente qui se passe en pratique. On ne va pas faire des déclarations d'utilité publique pour acheter une maison. Puis quand on en aura acheté une, eh ben on en aura acheté une pendant tout le mandat de la municipalité, parce qu'on n'aura pas les moyens d'en acheter 2. Donc on comprend bien que c'est pas en faisant claque et même des très beaux dessins que la question va être résolue. C'est vrai pour l'habitat et pour le logement, c'est pour ça que c'est important de trouver des opérateurs sur des réflexions qu'on a déjà eues et qu'on puisse leur proposer. C'est vrai aussi pour les commerces, mais c'est beaucoup plus difficile de trouver effectivement les interlocuteurs et les opérateurs ou les intermédiaires qui peuvent nous aider à remettre sur le marché un certain nombre d'opportunités qui existent, hein, qui sont fermées. Mais encore une fois, on n'a pas les moyens financiers d'aller acheter des commerces pour les retaper et puis ensuite les revendre, quoi. Enfin, ça paraît pas possible pour des raisons purement financières et évidentes. Troisième thème, les mobilités. Pour ce qui est intra-Muros, enfin Billon-moi, je pense qu'on a la municipalité ou la collectivité une vraie responsabilité. Mais par contre, pour aller à Clermont, ça sert à rien d'écrire, par exemple, il faudrait des transports entre Billon et Clermont. Parce que nous tous, qui avons pour certains un certain âge, on a tous fait effectivement la route en voiture pour conduire nos enfants quand ils devaient aller au lycée, à Clermont à l'époque, puis c'était pas encore Cournon. Et c'est encore le cas. Ça, c'est de l'action publique. Ça suppose une mobilisation aussi, comme c'est le cas pour la voie ferrée, entre nous, dont on sait qu'elle ne sera peut-être envisageable que dans 10 ou peut-être 15 ans, mais là on parie sur l'avenir, qu'un jour on sera dans une situation d'asphyxie et de coûts des transports, et notamment de coûts externes en termes d'environnement, qui font que peut-être ça sera un atout pour l'avenir, mais ça ne sera pas pour nous, il ne faut pas se faire d'illusions. Et quatrième thème, évidemment, les espaces publics. Là, on est beaucoup plus concerné directement, mais par rapport à ce que vous avez vu, il va falloir faire des choix. Donc il y a des choses qu'on fera à très court terme, en essayant de marquer le territoire par un certain nombre de choses simples, parce qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens financiers de les faire, c'est très clair. Mais l'intérêt d'avoir une vision comme celle-ci, c'est de pouvoir faire des choses qui soient cohérentes avec l'avenir, avec la suite, avec ce qui pourra se faire plus tard. Voilà. Et là, les échanges nous permettent en tous les cas d'avoir une idée de ce qui constitue ou ce qui doit constituer les priorités, sachant encore une fois qu'on ne pourra pas tout faire rapidement. Je prends un seul exemple, l'exemple, puisqu'on en a parlé, de l'ancien collège. J'espère que tout le monde est bien conscient qu'il ne suffit pas qu'on dise on va réhabiliter l'ancien collège pour que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, ça soit fait. Donc il faut à la fois gérer le court terme et l'améliorer, mais aussi en pensant à ce que ça doit enclencher pour dans 10, 15 ou 20 ans. Voilà ce que je voulais dire. Mais il y a peut-être encore des questions, c'est pas interdit. Ah oui, une dernière chose, parce que les gens vont commencer à partir après en capilotade. On a laissé un cahier sur une table qui est au fond, où vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de mettre votre nom, mais il y a marqué nom, et puis adresse électronique, email. Ceux que ça intéresse de pouvoir être informés sur ce qui se passera ensuite, dans quelques mois peut-être, indiquez vos coordonnées pour qu'on puisse vous adresser, vous contacter, quoi, pour vous tenir au courant. Bon, alors je lui passe la parole après. Sur la commune, là où on en est, c'est simplement d'avoir fait faire un diagnostic sanitaire de l'état du bâtiment par un architecte du patrimoine, qui a donc été réalisé l'année dernière, et à partir duquel on a dressé un programme de travaux, dits travaux d'urgence,
parce qu'en termes de mobilisation des crédits publics, c'était aussi plus simple. Mais compte tenu des moyens financiers, ce sont des travaux qui vont s'étaler sur 3 ans. Financés, j'espère, bon, on ne sait pas encore à combien, 60 ou 70%, mais enfin, en tous les cas, c'est parti sur le principe de la décision positive des partenaires. Voilà. Ce qui veut dire que donc ça va durer 3 ans, mais ça ne va faire que remettre en bon état, si je puis dire, le collège tel qu'il est aujourd'hui. Parallèlement, le Grand Clermont mène une étude au titre du potentiel économique de ce collège en termes de capacité d'accueil, d'usage, en fonction de son environnement, en fonction de ses caractéristiques architecturales. Mais ce n'est pas un travail d'architecte, là, c'est un travail plutôt d'économiste, qui consiste simplement à nous donner des pistes. Ce qui est intéressant là-dedans, parce que je ne pense pas que ça va forcément déboucher sur des choses concrètes rapidement, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on ait pu faire en sorte que c'est le Grand Clermont qui est le maître d'ouvrage de l'étude. Parce qu'on est tous persuadés qu'on ne fera rien de ce collège si on ne trouve pas des porteurs de projets qui sont évidemment très extérieurs à Billon pour des raisons de financement, tout simplement. Donc cette phase de monter un projet, c'est une phase qui peut durer plusieurs années, hein, le temps de trouver les bons interlocuteurs, les bons projets, qui peuvent être des projets mixtes entre le public et le privé, et mixtes également en termes d'usage, de logement par exemple, avec du coworking ou des start-up, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Sachant que la fibre sera normalement déployée à Billon en 2020, quoi. Voilà. Et donc, après, la réalisation du projet, eh ben, je sais pas, moi je serai plus à la municipalité, mais on verra. Ouais, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est sur la question de l'espace public et de l'aménagement. Évidemment, il faut essayer de suivre et accompagner ce projet, mais qui, vous l'aurez compris, est à très long terme, va se faire petit à petit. Tant que personne n'habite encore concrètement et de manière importante ce collège, en fait, c'est un peu compliqué d'imaginer comment aménager les abords. Après, ce qu'on essaie d'anticiper, c'est l'idée qu'il va falloir du stationnement en masse, potentiellement pour ce secteur. En fait, il y a déjà aussi un besoin vis-à-vis de l'hôpital. Il y a déjà un besoin dans ce secteur qui est déjà, lui, un peu à l'opposé, pour le coup, des réserves. Voilà. Mais c'est un peu tout ce qu'on peut dire actuellement. Savoir exactement comment on va aménager cet espace, c'est un peu prématuré, puisqu'on ne sait pas encore comment est habité le lieu. Bon, je crois qu'on va bientôt conclure. Merci vraiment à tous d'être venus, d'avoir participé de manière courtoise comme ça à ces échanges et de manière constructive. C'est vraiment très agréable. J'espère vous recroiser bientôt dans les rues pour des sujets un peu plus opérationnels, peut-être, on verra. Voilà. Bonne soirée à tous. Moi, je voulais juste remercier Loïc et ses équipes qui ont fait un très gros travail, comme vous avez pu le remarquer, mais aussi Jacques Fournier qui a piloté l'opération et Pierre Brézolin qui est notre chargé d'urbanisme qui est au fond de la salle, que peut-être certains ont rencontré régulièrement, qui a toujours le sourire, qui est toujours prêt à vous recevoir et qui lui aussi a participé de façon très conséquente à l'accompagnement de cette étude et au PLU, ce qui étaient 2 opérations qui allaient quand même ensemble, parce que si l'opération Centrebourg a été menée à cette époque, c'est aussi parce que ça correspondait à la révision du PLU, et je crois que c'était quelque chose qui était très intéressant à monter. Et comme vous l'a dit Jacques, évidemment, financièrement, on ne pourra pas réaliser tous les projets que nous propose Loïc, et Dieu sait si c'est frustrant pour nous, hein, parce que, évidemment, on aimerait bien pouvoir réaliser peut-être pas l'ensemble des projets, mais une bonne partie. Malheureusement, financièrement, on sait bien qu'on ne pourra pas. Mais il y a des solutions, comme il vous l'a dit tout à l'heure, qui peuvent être mises en place avec des privés, et notamment sur des immeubles tels que l'immeuble en face, l'immeuble Champsio, l'immeuble Rib. Si on arrivait à faire débloquer des situations, ça serait déjà une petite victoire pour nous. Et nous, après, sur l'aménagement de l'espace, il y a des choses qui peuvent se faire sans beaucoup de financement, notamment, pour vous donner un exemple, le long de la Poste, entre la Poste et Saint-Ply, on a déjà prévu un aménagement qui sera un aménagement provisoire, comme on l'a fait
dans l'avenue de la Libération, le long de Saint-Ply, pour le passage piéton. C'est un passage provisoire, mais ça permet que les gens s'habituent à certaines façons de circuler. Et le long de la Poste, par exemple, on va essayer de faire la même chose avec d'autres endroits, après, avenue de la Gare, etc. Et sans que ça nous coûte immédiatement beaucoup d'argent, mais qui prépareront les choses pour la suite lorsqu'on fera des plus gros projets. Voilà. Merci à tous d'être venus et à bientôt dans les rues de Billon.